Merci de votre attention. Madame, Monsieur, l'actualité, la visite d'État depuis hier du président Faure Gnassingbé au Ghana. Une visite qui vient sceller au regard de la longue histoire des relations entre le Togo et le Ghana, un nouveau partenariat entre les deux États. On va s'y attarder longuement ce soir. Le chef de l'État, accueilli hier à Accra par son homologue ghanéen, était l'hôte d'une soirée dînatoire aux accents historiques. Nous écouterons le président Faure Gnassingbé. Vers une nouvelle carte universitaire au Togo, bientôt des collèges universitaires pour décongestionner les campus de l'Obéikara débordés par des effectifs pléthoriques. L'idée plaide en faveur d'une éducation supérieure de qualité. Enfin, en football, CAN 2015, la Guinée équatoriale est à la bourre à quelques semaines du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Les préparatifs vont bon train. On fait le point en fin de journal ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. On commence donc ce soir par cet événement inédit. Selon les mots même du président Faure Gnassingbé, dans la belle cité d'Accra, le chef de l'État effectue, vous le savez, depuis hier lundi, une visite d'État au Ghana. On en parle longuement ce soir. D'abord, les images de l'arrivée du président Faure Gnassingbé dans la capitale ghanéenne. Vous le voyez, l'avion présidentiel qui se pose là sur le tarmac de Kotoka International Airport, et c'est sous une fine pluie, vous le verrez plus tard. Le président Faure sera accueilli par son homologue ghanéen John Dramani Mahatma. Après les salutations d'usage, la pause salon d'honneur, les personnalités à l'aéroport, eh bien les deux présidents vont avoir un premier échange et on reconnaît à leur côté au passage les membres des deux délégations ghanéennes et togolaises. Le cortège présidentiel va ensuite s'ébranler et direction State House et d'Accra. Et sur place a lieu une soirée dînatoire marquée par deux allocutions aux accents très historiques. Le président Faure Gnassingbé a notamment rappelé la tumultueuse relation entre le Togo et le Ghana, fort heureusement transcendée aujourd'hui. Je vous propose d'écouter le président Faure Gnassingbé. Monsieur le Président de la République du Ghana, chers frères et amis, Monsieur le Vice-président et Madame, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, autorités militaires, religieuses et traditionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma très profonde gratitude à mon frère et ami le président John Mahama Dramani et au peuple ghanéen tout entier pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui est réservé à ma délégation et à moi-même. La visite d'État que je viens d'entamer dans cette belle cité d'Accra, qui resplendit de modernité, est à tout point de vue un événement inédit. C'est en effet la toute première fois dans la longue histoire des relations entre le Togo et le Ghana qu'une visite d'État vient sceller le partenariat entre deux États qui sont à la fois intimement liés par l'histoire et soudés pour toujours par la géographie. Les relations entre le Togo et le Ghana sont très anciennes, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Elles plongent leurs racines dans un passé qui se perd dans la nuit des temps. Elles se sont aussi tissées parfois dans le feu de l'histoire contemporaine, avec toute sa part de heurts et de tensions. La visite d'État que j'ai l'honneur d'effectuer durant ces 3 jours en terre ghanéenne est toutefois le signe infaillible qu'au fil des ans et des décennies, nous avons réussi à assumer notre passé qui comporte de nombreux points d'intersection. Nous avons su transcender les legs de l'histoire. À la faveur de cette dynamique nouvelle, nous avons pu entreprendre ensemble et dans l'harmonie la construction d'une relation nouvelle, empreinte de maturité et qui ouvre de nouvelles perspectives pour notre coopération bilatérale.
Après un tel parcours, nous devons dès aujourd'hui prendre toute la mesure de la responsabilité qui nous incombe face à l'histoire. Il nous revient en effet de mettre à profit le climat de confiance durable qui règne désormais entre nos deux pays en donnant une ampleur nouvelle et inégalée à nos échanges économiques et commerciaux. C'est ainsi que nous jetterons les bases d'une coopération audacieuse dans tous les domaines où il est possible de travailler ensemble pour assurer le mieux-être de nos populations respectives. Dans un monde traversé par des soubresauts multiformes, mon souhait le plus ardent est de voir le Togo et le Ghana marcher main dans la main. Mon aspiration la plus profonde est de voir le Togo et le Ghana servir d'exemple en parlant d'une seule et même voix sur toutes les questions qui comportent des enjeux majeurs pour nos concitoyens. Monsieur le Président de la République et chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, dans notre commune détermination à bâtir dans l'amitié un nouveau modèle de coopération résolument placé sous le signe de la modernité, de la confiance mutuelle et du partage d'expériences, je suis particulièrement heureux que nous puissions évoquer aujourd'hui le passé avec un certain détachement. Comme chacun le sait, l'histoire des relations entre le Togo et le Ghana n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. C'est aujourd'hui néanmoins un réel privilège de pouvoir évoquer certains aspects de ce passé que nous assumons pleinement, car ils sont désormais partie de notre histoire commune. Si ma mémoire est bonne, la première visite officielle d'un président ghanéen au Togo remonte au mois de mai de l'année 1969. À l'époque, le général Ankara avait franchi la frontière pour explorer avec feu le président Gnassingbé Eyadema les moyens de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Les anciens ici présents se souviennent sans doute de cet épisode, car il symbolisait une forme de détente après les nombreuses crispations engendrées par les luttes tumultueuses pour l'indépendance menées parfois avec passion de part et d'autre de la frontière. Il n'est un secret pour personne qu'au moment où les luttes pour l'émancipation du joug colonial battaient leur plein, le panafricanisme total et passionné du premier président ghanéen Kwame Nkrumah n'a pas été facile à concilier avec le combat du père de l'indépendance togolaise, le président Sylvanus Olympio, qui lui était favorable à une fédération des États-Unis d'Afrique au sein de laquelle le Togo n'entendait pas diluer son identité. Aujourd'hui, c'est un hommage unanime que nous devons rendre à ces pionniers, à ces visionnaires qui ont façonné l'Afrique par leur engagement intrépide pour la liberté et l'unité. Avec le recul, l'on peut dire, en accord avec les historiens, que les relations entre le Togo et le Ghana ont ensuite globalement évolué en dents de scie au gré des vicissitudes, des frontières qui se ferment de temps en temps et qui s'ouvrent à nouveau en fonction des impératifs de la gestion des défis sécuritaires. Autant de péripéties qui n'ont pourtant jamais altéré définitivement les liens intrinsèques de fraternité qui unissent nos deux pays. Les nuages qui assombrissaient par intermittence le ciel de la coopération entre le Togo et le Ghana se sont depuis lors dissipés, ouvrant ainsi la voie à une période de normalisation des relations dont les populations togolaises et ghanéennes partagent aujourd'hui les fruits avec le même sentiment de reconnaissance. C'est avec le sens du devoir que je salue ce jour tous les artisans de la normalisation, tous ces hommes d'État et toutes les bonnes volontés qui ont su embrasser et défendre la cause de l'amitié profonde entre le Togo et le Ghana comme une valeur intemporelle qui transcende tous les clivages. Je tiens à rendre un hommage tout particulier
au feu président John Atta Mills, qui nous a quittés prématurément et qui a œuvré avec conviction pour que les Ghanéens et les Togolais vivent dans l'harmonie et la concorde. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Les crispations d'autrefois appartiennent donc à un passé définitivement révolu. Après avoir autant avancé sur le chemin de l'entente cordiale et de l'amitié, tournant ainsi le dos au passé, nous ne pouvons plus reculer. Le Togo et le Ghana doivent continuer à avancer ensemble sur le chemin de la paix et de la concorde qu'ils ont tracé ensemble. Je demeure toutefois convaincu que les défis majeurs auxquels notre sous-région et notre continent sont aujourd'hui confrontés ne nous autorisent guère à dormir sur nos lauriers. Nous devons faire plus, nous devons aller plus loin. Monsieur le Président de la République et chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'heure où les défis communs s'amoncellent à nos portes, à l'heure où la criminalité transfrontalière et le banditisme prennent des proportions de plus en plus inquiétantes, nos responsabilités ne peuvent plus se limiter à la préservation de récents acquis. Même si nous l'avons conquise de haute lutte, la normalisation de nos relations bilatérales ne saurait être notre seul horizon. Nous devons dès à présent prendre un pari audacieux sur l'avenir, en cultivant chaque jour la précieuse relation d'amitié et de solidarité qui lie désormais le Togo et le Ghana afin de la hisser au niveau le plus élevé. Je voudrais dans cette perspective vous faire part, Monsieur le Président et chers frères, de la détermination du Togo à vous apporter tout son soutien dans l'accomplissement de la haute mission que notre sous-région vous a confiée en vous portant à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous resterons plus que jamais mobilisés à vos côtés, car notre organisation commune que vous présidez avec sagesse et clairvoyance est aujourd'hui à la croisée des chemins. Après presque 4 décennies consacrées à combattre le repli sur soi et à pousser les gouvernements et les peuples de notre sous-région à faire cause commune dans la lutte pour la paix, la sécurité et le développement économique et social, il nous appartient de capitaliser sur cette longue expérience pour nous projeter encore plus loin sur la voie de l'intégration sous-régionale. Je me réjouis dans cette perspective, Monsieur le Président, que nous ayons choisi, lors du récent sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui s'est tenu ici même à Accra, d'intensifier et de mieux coordonner les efforts de nos États en vue d'endiguer la propagation de la maladie à virus Ebola et de l'éradiquer totalement. Monsieur le Président, j'entends travailler en parfaite symbiose avec vous sur cet agenda important pour notre espace communautaire. Le bilan de cette épidémie demeure alarmant et nous devons tout mettre en œuvre pour que chaque État et chaque individu se sente concerné par la riposte que nous devons organiser méthodiquement et avec détermination. Il nous faut à cette fin promouvoir impérativement l'esprit de solidarité avec les pays touchés par l'épidémie. Monsieur le Président, distingués invités, mesdames et messieurs, comme chacun le sait, le premier pas vers l'intégration passe par le développement des relations de bon voisinage. Pour ce qui nous concerne au Togo, nous souhaitons plus que jamais que ce premier pas nous ouvre davantage sur le Ghana, pays avec lequel nous avons tant de choses en commun. L'heure est sans doute venue de mobiliser toutes nos forces pour répondre ensemble aux défis pressants de défense et de sécurité. Sans la paix et la sécurité, nos efforts pour le progrès économique et social ne seront jamais couronnés de succès. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour déployer un mécanisme de vigilance de tous les instants, en particulier le long des zones frontalières. Nous devons continuer à nous battre ensemble, Monsieur le Président, afin que nos frontières ne deviennent pas des lieux d'incubation pour toutes sortes de trafics. À deux, l'on est toujours plus vigilant. Ensemble, il nous sera plus facile de barrer la route au trafic de drogue, à la piraterie maritime, au terrorisme, bref, à tous les crimes organisés qui menacent directement notre sécurité et affectent nos économies. Ensemble, il nous sera plus aisé de préserver la paix et la sécurité de part et d'autre de nos frontières pour créer un climat propice à la réalisation
de notre potentiel de croissance économique et de développement. Je me félicite à cet égard des progrès que nous avons déjà pu réaliser ensemble grâce à la mise en œuvre des projets à fort potentiel d'intégration. Ces projets portent, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sur l'énergie, sur l'accès à l'eau potable, les infrastructures de transport et de communication. L'inauguration conjointe il y a quelques semaines du poste de frontière juxtaposé de Nouépé marque de ce point de vue une avancée concrète. Mais vivement que ces réalisations soient comme des prémices qui annoncent des moissons plus abondantes dans le domaine des infrastructures. Le lancement dès mercredi à Aflao des travaux d'extension de la voie ferroviaire devant permettre l'embranchement du réseau togolais au réseau ferroviaire ghanéen s'inscrit pleinement dans cette dynamique. À terme, le Togo et le Ghana deviendront, je le souhaite vivement, un maillon essentiel de la chaîne de l'intégration qui se construit activement au sein de la CEDEAO. Durant des décennies, nous avons travaillé, et non sans succès, à surmonter les contingences historiques et les barrières linguistiques qui auraient pu entraver notre volonté de marcher main dans la main vers le progrès. En empruntant aujourd'hui la voie de la refondation des liens d'amitié entre nos deux pays, nous nous donnons les moyens de répondre aux attentes de deux peuples qui aspirent avec la même ferveur à la paix profonde et durable, à la concorde et au développement économique et social. Sur ce, Monsieur le Président, je lève mon verre en l'honneur de mon frère et ami le président John Mahamat Dramani, en l'honneur de tous les artisans de la normalisation des relations entre le Togo et le Ghana et en l'honneur du peuple ghanéen auquel le peuple togolais porte plus que jamais une amitié indéfectible. Je vous remercie. Merci. Et voilà, un toast en réponse à celui auparavant prononcé par le président ghanéen à cette soirée dînatoire. Un retour en image sur le film de la soirée, un compte rendu de Aimé Abalo. Lundi 24 novembre, après le protocole d'accueil au Kotoka International Airport d'Accra, le président ghanéen John Dramani Mahama convie son hôte togolais Faure Gnassingbé à un banquet au State House d'Accra. Les deux chefs d'État se retrouvent pour la troisième fois en quelques semaines, perpétuant ainsi leur concertation périodique et confirmant leur volonté commune d'écrire une nouvelle page de la coopération historique et multiforme qui existe entre leurs pays. John Dramani Mahama a relevé la portée incommensurable des liens à la fois géographiques, culturels et économiques entre Accra et Lomé, soulignant son vif souhait de les voir se renforcer davantage. Pour lui, les frontières qui séparent le Togo et le Ghana demeurent artificielles parce que créées et imposées par le colonisateur. Le président ghanéen a illustré ses propos par la récente rencontre de football entre les Black Stars et les Éperviers. Un match purement symbolique, a-t-il précisé, car les deux peuples sont les mêmes et ressentent les mêmes émotions. John Dramani Mahama a aussi mis l'accent sur le rôle prépondérant joué par le Togo dans la résolution de certains conflits en Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone, et s'est particulièrement réjoui de la contribution déterminante du président Faure Gnassingbé dans la résolution de la crise qui a secoué le Burkina Faso. Au plan économique, le président ghanéen s'est appesanti sur les accords qui lient le Togo et le Ghana, qui se poursuivent par des échanges permanents entre les deux parties, avec à la clé la participation active des opérateurs économiques ghanéens à la Foire internationale de Lomé chaque année. Il a souhaité que le poste juxtaposé de Nouépé serve d'outil efficace à une meilleure intégration économique entre les pays de la CEDEAO. Le chef de l'État ghanéen a en outre félicité son homologue togolais pour sa désignation par l'institution communautaire comme coordonnateur de la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola au niveau régional. Once again, I welcome President Faure Gnassingbé and his delegation to Ghana. God bless Togo, God bless Ghana, God bless Africa. Thank you, merci beaucoup, and bon appetit, and cheers. Très sensible aux propos bienveillants de son frère et ami ghanéen, le président togolais a remercié ce dernier pour l'accueil chaleureux et l'attention particulière dont sa délégation et lui-même font l'objet.
Faure Gnassingbé a placé sa visite d'État dans la cité d'Accra sous le signe de la modernité à tout point de vue, avec la ferme volonté de porter plus haut le flambeau de l'amitié légendaire entre son pays et le Ghana. Le président togolais a évoqué une dynamique nouvelle qui ouvrira de nouvelles perspectives à cette coopération bilatérale. S'appuyant sur ce nouveau climat de confiance qui devrait conférer selon lui une nouvelle envergure aux échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, Faure Gnassingbé a réitéré son engagement à soutenir John Mahama dans sa mission à la tête de la CEDEAO et a œuvré de concert avec lui à la poursuite sans relâche de la réalisation des projets communs de développement initiés conjointement dans les domaines de la sécurité, l'énergie, les infrastructures et les technologies au profit du bien-être des populations du Togo et du Ghana. Et voilà donc les premiers comptes rendus de la visite d'État à Accra du président Faure Gnassingbé, une visite qui s'achève demain mercredi. Il est 20h21. Dans le reste de l'actualité, ce projet de malformation cardiaque présenté ce matin au Premier ministre, c'est au cours d'une audience que ce dernier a accordée à une délégation de la Société togolaise de la pédiatrie. Le chef du gouvernement a par ailleurs reçu le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Les précisions au micro de Christine Péché-Kialoudé. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour nous présenter un projet d'assistance aux enfants porteurs de malformations cardiaques. Nous avons parlé de comment est-ce que ce projet a été ficelé, qui est une initiative de la Société togolaise de pédiatrie, de la Société de cardiologie du Togo, mais également des médecins de diverses spécialités, tels que les gynécologues, tant du secteur privé que du secteur public, mais également regroupant des partenaires du Nord, aussi bien du secteur privé que public. C'est un projet donc qui viendrait sauver des vies humaines. Vous savez, nous sommes actuellement à un an juste de la fin des OMD, notamment l'OMD 4. Et il est bien reconnu que sur le monde entier, la plupart des pays au sud du Sahara ne peuvent pas atteindre cet OMD. Ça coûte la période néonatale. Je viens de prendre fonction comme représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Donc je suis en tournée de sous-région ouest-africaine pour me présenter aux autorités. Et donc dans cette perspective, on a aussi pris l'avantage de discuter, n'est-ce pas, la préparation ici au Togo pour les élections 2015. Comme vous savez, dans la région ouest-africaine, il va y avoir des élections, n'est-ce pas, à 5 pays qui sont des élections, je peux dire, très importantes, commençant au Nigeria, ici au Togo, à Côte d'Ivoire, Guinée et au Burkina Faso aussi, fin de la transition là-bas. Donc, pour les Nations Unies, c'est très important d'engager les pays, discuter avec les autorités, les partis politiques, société civile, pour assurer une préparation d'élections transparentes, libres et justes. Donc, on a discuté les préparations qui viennent d'être mises en place ici au Togo et on va continuer cette discussion aussi avec les parties prenantes ici au Togo. Autre sujet évoqué maintenant, la gestion des deniers publics, un rôle, mieux une responsabilité reprécisée depuis ce matin à ceux qui, au premier chef, en ont la charge. La Cour des comptes, initiatrice de la rencontre, vise une meilleure gestion des comptes publics. Eric Djalipo et Demso Souko. Des effectifs de plus en plus croissants dans les universités de Lomé et de Kara. Des structures d'accueil insuffisantes, de même que le taux d'encadrement universitaire. Des facteurs qui pèsent énormément sur la qualité de l'éducation supérieure au Togo. Comme remède à cette situation, il faut créer des collèges universitaires dans les rayons d'une cinquantaine à une centaine de kilomètres des deux universités pour décongestionner et répartir l'offre de l'enseignement supérieur, licence, master, doctorat sur l'ensemble du territoire. Une étude de faisabilité a été commanditée. Les résultats de cette étude
sont soumis à étude en vue de leur validation. Chaque collège universitaire aura des spécificités par rapport à son domaine de formation et des métiers focalisés. Donc on va définir ces collèges par rapport aux réalités de la région, les potentialités socio-économiques de la région. Placés sous l'autorité des universités de Lomé de Kara, ces collèges universitaires offrent seulement des parcours de grade licence. Nous devons faire en sorte que les structures d'accueil non seulement soient en nombre suffisant, mais accessibles, et que l'offre de formation puisse être de qualité. C'est un projet prévu pour être réalisé entre 2014 et 2025. Selon les responsables en charge du projet, les premiers collèges universitaires seront mis en place en 2015. Et vous aurez compris, c'est plutôt le sujet sur l'enseignement, la carte universitaire pour décongestionner les universités annoncées en titre que vous venez donc de suivre. Alors on revient sur ce sujet, la gestion des données publiques. Je vous l'annonçais tout à l'heure, un rôle, mieux une responsabilité reprécisée depuis ce matin à ceux qui ont pour mes chefs en ont la charge. C'est la Cour des comptes qui a initié cette rencontre pour une meilleure gestion des comptes publics. Éric Dianipo et Demsoussou pour cette fois-ci. Ils sont des acteurs intervenants dans la gestion des données publiques dans la commune de Lomé et dans la préfecture du Golfe. Ils vont passer 2 jours avec les membres de la Cour des comptes pour une meilleure maîtrise de leur rôle et responsabilités dans la gestion des finances publiques. Ces acteurs pourront aussi connaître l'attribution de la Cour des comptes, cette institution indépendante garante de la transparence dans la gestion des finances publiques et du développement de la culture de reddition des comptes. Les magistrats, une fois installés, se sont mis à l'œuvre et ils ont pu prendre corps avec les comptes qu'ils doivent contrôler et juger. Et suite aux lacunes qu'ils ont pu relever par-ci par-là, la Cour a entamé une série de sensibilisations. L'État doit être un État fort qui dispose des moyens pour pouvoir remplir toutes ces obligations régaliennes. Donc quelque part, plus de ressources, plus de moyens d'État de satisfaire les besoins des populations. Et lorsqu'il existe des comportements de prédation au point d'affecter les ressources publiques, l'activité publique est fragilisée parce qu'on perd des points de croissance et cela ne reste pas impuni. Comptable fautif, ce n'est pas lui qu'on juge, ce sont ses comptes qu'on juge. Et à partir du moment où c'est ses comptes qu'on juge, il a produit un cautionnement. Si ce cautionnement a la prise de fonction, si ça ne suffit pas, il doit le payer dans son propre patrimoine. Puisque quand il aura détourné, c'est une hypothèse, c'est son patrimoine qui va gonfler. Alors on va le dégonfler pour le mettre en ordre, pas de confidentialité par rapport à la Cour. Quiconque nous opérer cette confidentialité sera puni conformément à la loi. La Cour des comptes se situe en dehors de la chaîne de l'exécution budgétaire. De par son statut, elle porte un jugement indépendant sur les comptes de l'État et des organisations privées bénéficiant des fonds publics. À SAFER, la Société autonome de financement de l'entretien routier. On en est plutôt à l'élaboration du budget programme exercice 2015. Les travaux ont commencé ce mardi. Voici les précisions avec Carmen Magé à Capou. Le réseau routier togolais devient de plus en plus important ces dernières années. Il est donc impérieux de mobiliser les ressources financières nécessaires pour son entretien. La Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER a été justement mise en place pour répondre à cet impératif. Pour le compte de l'année 2015, la direction des travaux publics évalue les besoins en entretien des infrastructures routières à plus de 36 milliards de francs CFA contre 40 milliards en 2014, tandis que la SAFER propose une enveloppe d'environ 12 milliards de francs CFA. Les acteurs des travaux publics essaient alors de trouver le mécanisme nécessaire pour ajuster les besoins réels aux ressources attendues. Les points les plus critiques seront pris en compte et en attendant que progressivement nous puissions améliorer notre enveloppe pour couvrir de manière plus importante les besoins. Nous sommes en train d'améliorer l'efficacité de l'entretien routier. Chaque année, il faudrait, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que les besoins réels diminuent. Et c'est ça qui montre que l'entretien routier est efficace. Cette conférence permettra, en fonction de la prévision des recettes, d'élaborer le projet de budget programme pour le financement de l'entretien du réseau routier au cours de l'année 2015.
Ce point de presse présent de l'action des chrétiens contre l'abolition et la torture, branche Togo, ACT, et qui a travaillé en collaboration avec CACIT, l'association contre l'impunité, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Un point de presse à l'issue d'une mission que cette organisation effectue au Togo. Qu'est-ce qu'on retient donc de cette mission? Et voici le compte rendu de Aliou Ourotichri et de Antoinette Roman-Vovo. Une délégation de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, basée à Genève, en fin de visite au Togo, fait le bilan des activités menées durant une semaine. Où nous avons pu faire notre travail, nous avons eu toute la liberté de manœuvre possible, nous avons pu rencontrer les autorités, ce qui est important, et puis nous avons renforcé la collaboration avec les organisations partenaires, ce qui est extrêmement important. Pendant leur séjour au Togo, les membres de l'OMCT ont organisé une session de formation avec les praticiens de la santé sur la prise en charge psychomédicale des victimes des traitements dégradants et inhumains. Ils ont eu à échanger avec les autorités togolaises afin de mieux collaborer dans la prévention des cas de traitement inhumain et dégradant au Togo. Enfants du football pour clore cette édition, les préparatifs de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, nous l'annoncions aussi en titre, le pays met les bouchées doubles à quelques semaines du coup d'envoi de la compétition. On fait le point ce soir sur ces préparatifs. À moins de 60 jours du début de la grande fête continentale du football, Malabo fait sa toilette. Un peu partout dans la ville, des ouvriers donnent un coup de fraîcheur aux installations sportives, des installations qui ont pratiquement été laissées à l'abandon depuis la CAN 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Actuellement, 8 bâtiments sont en train de faire une propriété, la peinture, peinturer les stations sportives, le stade, là où se jouera la CAN 2015. L'aéroport de Malabo lui aussi se prépare. C'est ici que vont arriver massivement les supporters de la plupart des sélections qualifiées pour la CAN 2015. Pour prévenir l'épidémie d'Ebola, le gouvernement équato-guinéen vient d'équiper l'aéroport d'une caméra thermique. On est en train de filmer la température pour voir que ça ne se passe pas de 38 ou 30 ou 40 comme ça là. C'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de fièvre. Malabo, Bata, Ebébéyine et Mongomo sont les 4 villes qui vont accueillir la compétition du 17 janvier au 8 février 2015. Si dans la capitale économique de la Guinée équatoriale, il ne se pose pas de problème majeur, en revanche, dans les autres villes, les autorités soulignent la nécessité de mettre des bouchées doubles pour être au rendez-vous. Nous avons des installations, il faut le mettre au point. Nous demanderons à nos frères africains de nous excuser pour toutes ces petites difficultés qu'ils vont trouver dans nos organisations. De passage à Malabo, la présidente de la Commission de l'Union africaine a félicité la Guinée équatoriale d'avoir accepté d'abriter la CAN 2015. Mais elle reconnaît que l'organisation d'une telle compétition en 2 mois relève de la gageure. Les délais sont très courts. Alors j'espère que la Guinée équatoriale va s'adresser à tous les autres pays pour voir quel type d'aide ils peuvent lui apporter. Pour l'heure, le gouvernement équato-guinéen préfère ignorer la recommandation de l'Union africaine. Officiellement, il n'a adressé aucune demande d'aide aux pays du continent. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. On se quitte sur les images d'Accra où effectue le chef de l'État une visite d'État depuis hier. Une visite qui revivifie les relations entre le Togo et le Ghana. Vous avez écouté le discours aux accents très historiques prononcés par le président Faure Gnassingbé en réponse à son homologue ghanéen qui l'a convié à une soirée dînatoire hier. Fin de cette visite d'État demain mercredi. La soirée ce mardi sur la télévision togolaise, pas de météo ce soir, pas de prévision météorologique, 20h50 tout à l'heure, le journal de l'économie. Vous suivrez le journal de l'économie ce soir qui est consacré donc au résumé complet de la dernière session du Conseil national de pilotage des politiques de développement du 13 novembre 2014 et la déclaration commune des partenaires donc du développement au Togo sur la revue de l'exercice 2013 de la SCAP. 21h15, le magazine
santé. D'abord, Carole Pétoafan-Bedi nous plonge ce soir dans la réalité de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Ventre 12h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Accra, au Ghana, et à Nouakchott, en Mauritanie, sur la télévision togolaise, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.